Madame, Monsieur, lorsque la reine Marie-Antoinette fut extraite de son cachot pour être guillotinée, la foule fut médusée. Ses longs cheveux châtains étaient devenus blancs en quelques jours. C'est ce qui est arrivé à Maurice Boisard, maire de Coussort, une petite commune du Nord. Le 24 août 2010, Maurice Boisard, élu de sa commune depuis 30 ans, sans étiquette, surprend un jeune en train d'escalader le grillage entourant les bâtiments municipaux. Ce grillage est tout neuf. Il a coûté 10 000 €, une somme importante pour un village de 2 500 habitants. L'attitude du jeune est d'autant plus suspecte que tous les jeunes de la commune savent qu'une clé est à leur disposition pour pénétrer dans les lieux. Mais surtout, il se trouve que ce jeune est le chef d'une petite bande qui, depuis longtemps, empoisonne la vie des habitants. Les habitants se plaignent, à tel point que le maire a été obligé de prendre un arrêté municipal interdisant les rassemblements à certains endroits du village. En rétorsion, les jeunes multiplient les provocations, insultes, bris de vitres, bouteilles d'alcool jetées sur la chaussée. Des tags agressifs maculent les murs de la commune un peu partout. Le maire organise alors un voyage pour les jeunes de la commune, espérant leur montrer sa bonne volonté. Rien n'y fait. Le 18 juin 2010, le jeune chef de bande vient ouvertement provoquer le maire et rigoler pendant la commémoration avec les anciens combattants. Alors, ce jour-là, le maire décide de ne pas laisser passer. Il sort de la mairie et exige du jeune qu'il descende immédiatement du grillage, le menaçant de l'emmener au poste. Devant une douzaine de copains, le jeune rétorque qu'il veut aller chercher un ballon. « C'est pas toi qui vas m'empêcher de faire ce que je veux. Il m'a insulté, m'a traité de bâtard », raconte le maire. Celui-ci décide de réagir et lui administre une gifle. L'adolescent sort de ses gonds, les insultes pleuvent. « Fils de pute, je vais niquer ta mère. Attends, si t'es un homme, je vais te tuer. » Mettant ses menaces à exécution, il cherche d'abord à le frapper à coups de poing, puis rentre chez lui, prend deux couteaux qu'il glisse dans ses chaussettes et revient sur la place de la mairie. Il s'en faut d'un cheveu que l'irréparable soit commis. Seule l'intervention de ses copains permet d'éviter le drame. Quand les parents du jeune apprennent ce qui s'est passé, leur réaction est d'aller porter plainte contre le maire pour violence. Et voilà que la justice, parfois si peu pressée de défendre les citoyens, se saisit immédiatement du dossier. Maurice Boisard se retrouve au tribunal à la barre des accusés. Le journaliste du Monde raconte « Vous vouliez le tribunal parce que vous vouliez une tribune », lui lance le procureur. Il s'en prend avec la même agressivité aux élus, pour la plupart des maires sans étiquette de petites communes et d'autres, sympathisants ou militants du PS, venus soutenir leurs collègues. Voulez-vous autoriser tous les maires de France à donner des gifles à leurs administrés, à rendre eux-mêmes la justice, à se voir confier des pouvoirs de shérif ? Poursuit le procureur. À son banc, Maurice Boisard semble sonner. La voix du procureur résonne encore dans la salle. Vous êtes quelqu'un de bien, et à 62 ans, vous êtes d'autant moins pardonnable de vous être laissé aller à un emportement contre un jeune de 16 ans. Ces jeunes auxquels notre génération laisse si peu d'espoir. 2 semaines plus tard, la sanction tombe. Le tribunal a décidé d'aller plus loin encore que ne le réclamait le procureur. Non seulement il décide de condamner pénalement Maurice Boisard, qui se retrouve avec un casier judiciaire, mais il exige en plus qu'il verse 250 € de dommages et intérêts aux jeunes voyous et surtout de prendre à sa charge tous les frais de justice. L'assistance n'en croit pas ses oreilles. Maurice Boisard avait cru qu'il était de son devoir de marquer une limite aux insultes à l'homme et à la fonction qu'il représente. Si je suis condamné, les jeunes vont faire ce qu'ils veulent. Les maires ne vont plus se retourner. On va faire jouer les assurances, et puis c'est tout. Le constat est partagé par le maire PS de la commune voisine de Jeumont, dans le Nord, Benjamin Sainte-Huile. Mais surtout, ce que vous devez savoir, c'est qu'au moment où nous lançons cet appel, personne ne s'est exprimé publiquement pour défendre Maurice Boisard, en dehors de quelques réactions isolées. Le jeune va toucher son chèque, ses amis ricanent, Maurice Boisard est détruit. La fonction de maire en France a perdu encore un peu de son prestige. Mais il reste un grand espoir. L'affaire n'est pas tout à fait terminée. Maurice Boisard a fait appel. Et cette fois, nous pouvons tout changer à ce procès en rassemblant des centaines de milliers de signatures pour le soutenir. Oui, si vous signez la déclaration de soutien ci-dessous et si vous passez ce message à tout votre carnet d'adresses, nous pouvons provoquer une vague de solidarité historique dans le pays.
et manifester publiquement notre réprobation la plus totale contre cette justice-là qui marche à l'envers et qui nuit aussi directement à la paix et à la bonne entente. L'Institut pour la justice vous appelle donc solennellement à signer la déclaration officielle de soutien à Maurice Boisard et à la faire signer par tout votre entourage. Alors, merci de soutenir notre ami Maurice Boisard en signant maintenant la pétition ci-dessous. Un grand merci. Laurent Savel, Institut pour la justice.